Voilà. Merci Seigneur de sa grâce ce matin. Et vous savez, comme tous serviteurs de Dieu, on se place devant Dieu pour apporter quelque chose de Dieu ce matin. Et je dirais, Seigneur, je pense que ce matin, c'est le but, dans la grâce de ce que Dieu nous a donné à nous-mêmes. Et ce matin, vous savez, je suis venu dans une pensée de Dieu, Seigneur. Je voudrais apporter quelque chose à mes frères et à mes sœurs, que je suis ici. Parce que le but, c'est sûrement d'être béni de Dieu. Hein? C'est sûr que moi, le culte, maintenant on prend le 5e, mais bon, savoir que c'est tous les jours notre culte, c'est tout le temps. Mais ce matin, comme c'est spécial, parce qu'on sont venus réunir, amen, prendre le repas, c'est vrai, il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais je voudrais savoir ce que moi je parle aujourd'hui, et je parlerai aussi pour vous aussi, et pour ceux que les gens qui m'écoutent. C'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, et je l'espère, par la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais vivre ce que je prêche. Amen. Je ne sais pas si vous devez poser la question à vous, dans votre cœur, en tant sûrement aussi, pareil, dit comme moi. Je voudrais, Seigneur, vivre ce que je prêche. Quand je prie, Seigneur, je voudrais vivre ce que je suis en train de prier. Quand je chante des cantiques, je voudrais vivre ce cantique par rapport à ma vie, Seigneur. Mais voilà, dans nos cœurs, il faut être vrai de ce que nous sommes. Non, n'est-ce pas? Pour vivre ce que le Seigneur nous vit dans notre cœur. Et d'être vrai. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais vivre par ta grâce, par ton amour, d'être vrai. Et pas jouer dans l'apparence dans ma vie. Parce que, vous savez, l'apparence, c'est quelque chose qui ne s'allie pas. Vous voyez, vous prenez des fleurs là qui ne sont pas vraies, vous le venez tout le temps, ils sont toujours là, artificiels, ils ne sont pas vrais. Donc le chrétien, il n'est pas comme ça. Hein. Le chrétien, c'est celui qui est vrai dans son cœur. C'est qu'il est. La plante, la vraie plante, elle a besoin d'eau. Je vois que des sœurs de fois, il y a des plantes, moi je n'ai pas. Elle met de l'eau. Parce qu'il a besoin d'eau. Mais le vrai chrétien a besoin de la parole de Dieu. Si ou non? Amen. C'est ça. Le vrai chrétien, c'est celui qui a besoin d'eau. Il n'a pas besoin d'autre chose. Pour pas que sa vie elle soit une vie de légèreté, je dirais. Le vrai chrétien, comme la sœur ou le frère, hein, qu'elle porte, on est tous pareils, hein, dans la grâce de Dieu. On a besoin d'être vrai pour être arrosé de Dieu. Amen. Mais il faut que ça vienne de lui pour que nos vies soient comme cette fleur, qu'elle soit vraie, pas artificielle. Donc aujourd'hui, je ne parle que de l'apparence. Je le vois dans la barre de loin, c'est bon, mais il n'y a pas rien de vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai dans ce qu'il est. Hein? Seigneur, je voudrais être vrai dans mon toi, Seigneur. Amen. Que ma vie, tout ce que je suis, que tout ce dans mon mystère, tout ce que je suis, par les années, j'ai marché, par tout ce que j'ai prêché, Seigneur, je veux le vivre. Par rapport à ce qui m'entoure, dans le foyer, dans la famille, dans les frères, dans les sœurs, Seigneur. Mais je ne veux pas jouer dans l'apparence. Je ne veux pas tromper, Seigneur. Mais je vais être vrai dans ta grâce. Ça concerne tout ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Les frères, les sœurs, tout ce qui m'entendent, hein. Ça concerne tout le monde aujourd'hui. Seigneur, être vrai dans ta grâce. Amen. Mais voilà, pour être vrai, il y a des conditions. N'est-ce pas? Hein? Pour être vrai, il y a des conditions. Paul va dire dans Galates, au verset 2, au verset 20, il dit j'étais crucifié avec Christ. Ah, c'est ça le vrai chrétien. Quelqu'un qui vit avec Dieu, j'étais crucifié avec Christ. Mais il dit comme ça, c'est plus moi qui vis. Ah, voilà pourquoi quelqu'un qui vit avec Dieu. C'est plus moi, ça veut dire c'est plus le moi, c'est plus le caractère, c'est plus ce que je suis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça c'est beau. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'homme ou la femme, il se fasse complètement pour être vrai. Et il a dit à dire, c'est plus moi. Ce que j'étais auparavant, parce qu'avant j'étais trompeur. Mais aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui a été crucifié avec Christ, mais c'est plus moi qui vis, mais qui vit en toi là? C'est le Christ qui vit en toi. C'est ça, d'être vrai. Je le comprends. Pourquoi? Parce que il y a, c'est vrai, dans certains, dans la Bible, d'abord c'est dit, hein,
que dans Matthieu, je crois qu'il disait, ce peuple m'honore de lèvres. Seigneur, ta grâce. Mais leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. Et je ne voudrais pas vous dire quelque chose ce matin, que nos cœurs soient emportés loin de Dieu. Parce que vous savez, c'est pas de là qu'il faut louer Dieu ce matin. Je crois qu'on se suit, hein. Vous entendez de faire ça à la tête, hein? Mais c'est de là qu'il faut suivre. Parce qu'il faut comprendre, Seigneur, je ne veux pas jouer de l'apparence avec toi, Seigneur. Je ne veux pas faire semblant de dire, je t'aime. C'est facile, hein? On le peut dire dans toutes les langues. Je t'aime en français, en espagnol, en catalan, si vous voulez, en anglais, en chinois. On ne sait pas le dire, mais on peut dire toutes les langues, on peut dire je t'aime. Ça va vite, hein? Ça prend quelques secondes pour dire je t'aime. Mais c'est ça, c'est le vide derrière. C'est la vie derrière un frère et une soeur. Qui veut dire je t'aime, mais pour de bon, c'est pas de là, mais que ce soit de là. Que je t'aime, Seigneur. Je ne voudrais pas que mes paroles soient loin. Je ne veux pas te tromper, Seigneur. En disant que je ne suis pas. On le dit, je sais que je ne suis pas la grâce de Dieu. Et c'est vrai. Reconnaître parfois nos vies, nos torts. C'est quand ça ne va plus, les frères et sœurs. Je vous donne un conseil ce matin. Hein, un conseil. Quand ça ne va plus, il faut reconnaître, c'est-à-dire que ça ne va pas. Des fois, on dit aux gens, ça va. Et vous savez, moi, aujourd'hui, je dis, j'essaye. Parce que des fois, ça ne va pas. Et on dit, ça va. Pour dire aux frères, dire, toi, ça va quand même chez moi, ça va vite. Non, ça ne va pas. Parce que Dieu sait que ça ne va pas dans la vie. Alors, on ne trompe pas. On ne joue pas dans l'apparence. Donc, j'essaye, par la grâce de Dieu. J'essaie de ce que corps dans ma vie, de revenir à la chose de Dieu. J'essaie, amen, avoir communion. J'essaie de revenir à la part de Dieu. Pas facile, les frères et sœurs, hein. Alors, ce matin, Seigneur, j'essaie d'être vrai. Pourquoi? Parce que j'essaie de marcher avec toi, Seigneur. Parce que ne faudra pas, elle. Évidemment, on le sait très bien, ça. Vous vivez dans ce corps. On vit. Hein? Elle ne faudra pas. Alors, Seigneur, j'essaie d'être vrai dans toi, ce que tu es. Vous savez, il y a une image que je donne, et elle est beau, cette image. Et c'est tout ce que j'ai marqué dans la grâce de Dieu. Amen. C'est que, voilà, parce que là, je ne vois pas. Voilà, c'est dans Luc 13, 24. C'était sombre, moi je ne voyais pas. Même avec les lunettes, je ne voyais pas. Là, je vois mieux. Alors, Luc 13, 24 dit, Amen. Ce que, il continue par le chemin, le Seigneur, voyant un arbre, croyant qu'il y avait des figues. Vous connaissez ce passage, hein, vous le connaissez, vous savez traverser. C'est vrai que vous le connaissez. Mais je me suis arrêté là-dedans. Et vous savez, ce matin, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, cet arbre a donné une image qui n'était pas. Cet arbre a donné une image qui n'était pas, parce que, à un moment donné, c'est ce que Jésus s'approchait, il dit, à une feuille, en mangeant, en croyant qu'il y avait des figues dans cet arbre. Il y avait la feuille, mais ce n'était pas la saison. C'était pas la saison, et c'était pas le moment qu'il portait encore. Mais lui, il a donné une expression que lui donnait du fruit. Vous savez pourquoi? Quand Jésus s'approchait, parce qu'il y avait la feuille, et la feuille, on comment c'est la protection du soleil, de la pluie, du vent, tout ça. Et derrière là, il y a le fruit. Le fruit, vous comprenez? Sur le fruit. Donc le fruit de la figue, il était là, et la feuille, c'est la protection. Vous comprenez? Donc à un moment donné, il dit, il y a la feuille, il y a le fruit à l'intérieur. Et à un moment donné, quand Jésus s'approche pour voir si quelque chose, et à un moment donné, il ne voit rien. Parce que Jésus avait maudit cet arbre. Vous comprenez? Et Jésus, dans l'histoire, n'est jamais maudit. Et là, c'est le seul qui maudit dans cet arbre. Parce qu'il a trompé Dieu. Et quelque chose que vous voudriez ce matin vous exprimer, dire, je ne peux pas tromper Dieu. Avoir que des feuilles et à l'intérieur, il n'y a pas de fruits. Une pensée. C'est moi qui pense, hein, les frères et sœurs, hein, c'est moi qui pense. Cet arbre-là, elle était là, et lui, il s'est cru que Jésus passait. Je dis, c'est moi qui pense, les frères, hein, c'est pas marqué. Cet arbre-là, Jésus passait. Et disant, il y a la feuille, il va croire que je porte du fruit. Mais lui, cet arbre, il ne savait pas, il ne s'imaginait pas que Jésus allait s'arrêter pour en cueillir là-dedans. Parce que le Seigneur, il ne passe pas dans la vie, il s'arrête. Il s'arrête pour savoir s'il y a du fruit dans l'intérieur, frère, sœur. Eh oui, parce que l'arbre, je l'imagine, hein, c'est ma pensée, lui il a dit,
il y a la feuille, je vais donner l'expression qu'il y a du fruit. Mais voilà, que l'âme ne savait pas que Christ allait passer sa vérité et qu'elle allait voir s'il y avait quelque chose. Parce que le Seigneur, ce matin, il s'arrête. Il voit s'il y a quelque chose. S'il y est ou s'il n'y a pas. Vous avez compris? Amen. Il voit s'il y a vraiment du fruit à l'intérieur. D'abord, c'est marqué, je crois que dans Matthieu 7, au verset 20, il dit, vous les reconnaîtrez à l'arbre, à quoi? À son fruit. C'est ça le chrétien quand même. Tu reconnais quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui vit avec Dieu. Pas besoin de l'écrire, pas besoin de rendre panneau. Vous comprenez? Ça se voit. Ça se voit qu'un frère ou une sœur qui vit pour Dieu. Ça se voit. C'est pas l'apparence, mais ça se voit parce qu'il a une communion personnelle, une communion mise à part. Ça se voit qu'il a une relation entre lui et Dieu. Ça se voit qu'il porte du fruit. Et aujourd'hui, il faut reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, je le dis, je ne dis pas pour jugement, mais je dis qu'il y a beaucoup de tromperie dans cette église. On passe par le blanc pour le noir. Moi je dis le blanc glacé. Non, le blanc pour le noir. On fait semblant d'être chrétien, on ne dit pas. Seigneur, je m'imagine, Seigneur, ta grâce, je suis là comme un fruit, parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à l'arbre, à son fruit. Que Dieu reconnaisse que je porte un fruit ce matin. Arrête-toi, Seigneur, et viens accueillir ce qu'il y a dans ma vie. Arrête-toi s'il faut, Seigneur. Regarde, parce qu'il n'y a pas que la feuille, il ne faut pas faire semblant. En apparence, cet arbre a été maudit. Mais oui, parce qu'il a joué un rôle. Un rôle qui dit, je suis un arbre qui porte du fruit. C'est pas vrai. Tu ne portes pas du fruit. Parce que Jésus s'est arrêté. Il a vu qu'il n'y avait rien. Seigneur, ta grâce ce matin, je me prie conscience. Est-ce qu'il n'y a rien? Je veux que l'apparence ce matin. Comprenez? Je suis en train de vous prêcher, disant que c'est vrai, le frère, il apporte quelque chose, mais la vie secrète, la vie entre moi et Dieu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'en est? La vie intime avec moi, frère, sœur, je le dirai dans sa grâce, parce que c'est vrai que ce que je suis entre moi et Dieu ce matin. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce qu'on me reconnaît comme un frère, comme peut-être comme une sœur ce matin, que je suis dans Dieu, que je suis un enfant de Dieu, que j'apporte du fruit? Je ne dis pas comme ce peuple qui est du nord des lèvres, mais leurs cœurs ils sont éloignés de moi. Oui, mais il y a un texte, il y a le commentaire par son texte, parce qu'on ne vit pas sur le commentaire aux gens. Et voilà. Donc, à un moment donné, parce que vous savez, par la grâce de Dieu, et c'est là, j'avais souligné, ce peuple me lève des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais il dit, ils vont honorer Dieu par les lèvres, par ma bouche, mais leur cœur, ils sont éloignés. C'est quoi? Il dit, c'est l'apparence. Mais au fond de leur cœur, dit le texte, au fond de leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Ah bon? Oui, non. Parce que quelqu'un qui joue l'apparence, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais Paul, aujourd'hui, vous savez, on ne sait pas de notre cœur qu'il y a ce matin. Moi, je me mets moi premier. Et des fois, c'est un temps, je ne sais pas si c'est arrivé. Il faut être vrai, ce matin, c'est le message. Vous savez, c'est pas possible, mais ailleurs, des fois, il y a des chrétiens qui jouent de l'apparence. Peut-être que ça peut être là aussi. C'est pas que le message, c'est pour là. C'est pas pour le voisin. Vous comprenez? Des fois, on dit, même nous, des fois, sans le vouloir, on le dit avec notre cœur, c'est vrai. Mais c'est pas pour, vous savez, des fois, peut-être c'est pas ici, mais pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi ce n'est pas toi? Pourquoi ce n'est pas toi, sœur? Excuse-moi, sœur. Pourquoi ce n'est pas toi? Donc, pourquoi ce n'est pas moi? Parce que aujourd'hui, ça nous concerne. Seigneur, je ne joue pas l'apparence, mais je vais te vrai avec toi. Amen. Je vais te vrai avec toi, Seigneur. Si ça concerne aussi pour certains qui vont écouter, mais Seigneur, pour tous les frères, pour tous les sœurs, sûrement, mais ce matin, c'est pour nous aussi. Moi, je crois que ce matin, c'est pas, parce que des fois, on fait un coup de billard, vous savez, on veut taper la boule, mais c'est l'autre côté. Non, des fois, ce matin, c'est pour nous aussi, qu'on regarde. Seigneur, je ne veux pas avoir mon cœur éloigné de toi.
Comme dire, je t'aime, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille. Oui, mais ton cœur, il est pas loin, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Alors je ne veux pas honorer qu'à la bouche ce matin, mais je veux honorer de cœur. Par ta parole ce matin. Donne-moi être vrai, Seigneur. Quand tu viendras chercher à accueillir que je suis dans cet arbre, est-ce qu'il y a du fruit à l'intérieur? Est-ce que tu trouves quelque chose ce matin? Je ne voudrais pas voir l'apparence de ma vie, Seigneur. Je ne veux pas être comme un trompeur dans ma vie, Jésus-Christ. Mais je veux être vrai dans ta grâce, dans ton amour, Jésus. Voilà pourquoi, dans sa grâce, dans son amour, Jésus-Christ, je veux ce matin. Parce qu'il le dit, Amen, hein, je le dis dans sa grâce, par son amour. Parce que vous savez, quand je regarde Jérémie, je dis, Seigneur, ta grâce, autrefois, même en me parlant tout à fait comme ça, Jérémie, au verset 17, quand je le regarde, Seigneur, je me dis, ce verset, c'est un chrétien qui vit avec Dieu. Oui, oui. Quand vous lisez Jérémie 17, donc, il dit, comme un arbre qui est planté. Comme un arbre qui est planté auprès de courant d'eau. Il tend ses racines vers le courant, vers la parole. C'est magnifique ce chrétien, non? Il est beau ce chrétien, oui, mais parce qu'il vit avec Dieu. Il n'est pas trompeur, lui. Mais attention, au verset 9, ça change tout là. Parce qu'au verset 7 et 8, il dit, c'est comme un arbre qui est planté, il tend ses racines, il n'a pas ce point de la chaleur, même son feuillage, il reste toujours dans l'année, il cesse, il continue de porter du fruit, gloire à Dieu, le Seigneur. Mais au verset 9, je me dis, mais pourquoi 9 c'est pas pareil? Il dit, mais le cœur de l'être humain, il est méchant. Ouf, il est trompeur. Le cœur d'humain, il est méchant. Et qui peut le connaître? Lui seul. Alors ça veut dire qu'il y a entre le chapitre 7 au verset 7 et 9, c'est pas pareil. Ça veut dire que si tu es comme un arbre qui est planté, ça veut dire que tu ne joues pas l'apparence. Mais attention, c'est à toi à garder. Comme cet arbre qui est planté. Amen. Parce que sinon, il dit, même ça, il dit, fais attention au verset 9, il dit, que ton cœur soit pas méchant. Amen. Vous avez compris? Que ton cœur, au verset 9, soit pas méchant. Parce que le cœur de lui-même est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut sonder un cœur, une vie? Il n'y a que lui seul, la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il connaît notre cœur. Quand je me lève le matin, Seigneur, je dis, Seigneur, tout le monde être le caractère de l'agneau. Je ne veux pas te tromper, Seigneur. Je ne veux pas faire semblant de mes frères, de mes soeurs, d'être un bon pasteur. Je ne suis pas. Il y a combien de choses de cette fois qu'on fait semblant de certaines églises, qu'on dit quel pasteur, quel frère, quelle soeur. Tu connais sa vie, toi? Tu peux dire, c'est un bon frère. Mais oui, c'est un bon frère quand je connais la vie d'un frère. Mais un frère que vous ne connaissez pas, c'est un bon soeur. Mais tu la connais, toi? Comment il vit? Tu sais, sans juger. Hein? Bon, pas juger, parce qu'elle lui dit, juge ce qu'il y a dedans. C'est Paul qui le dit, non? Mais on ne peut pas condamner. Mais c'est la réalité, les frères. Parce qu'il faut savoir, si au verset 7, 8, ça va. Je suis comme un arbre, Seigneur, parce que cet arbre, il montre qu'il n'est pas l'apparence. Mais attention au verset 9. Que mon cœur ne soit pas tortueux. Que mon cœur ne soit pas trompeur. Mais que mon cœur soit vrai dans ce que je suis, Seigneur. Je veux vivre ce que je vis, par la grâce de Dieu. C'est ce que je suis. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. N'est-ce pas? Il faut le connaître quand ça ne va pas. Et il faut dire, Seigneur, je ne veux plus. Parce que là, je me suis fait mal. Là, peut-être, je vais encore loin. Là, j'ai péché. Seigneur, je reconnais que c'est ma faute. Alors, Seigneur, c'est moi. Ce n'est pas le voisin, il n'est pas à côté. C'est moi que j'ai besoin de ta grâce. C'est moi que je veux revenir, Seigneur. Parce que je vais être vrai devant toi. Je ne peux pas tromper Dieu, dans ça. Allez-vous tromper Dieu. Donnez quelques questions, mais Dieu, avant qu'on se lève notre pied, avant qu'on vienne prier le matin, avant qu'on presse cette journée, dites la vérité. Ici, ce n'est pas nos cœurs, nos pensées, et ce n'est pas déjà ce qu'on veut amener à Dieu. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis la vérité, je reviens là, amen, je reviens là, et dit, il a maudit sur cet arbre,
Parce qu'il savait qu'ils étaient trompeurs, c'était pas la saison, mais lui, il voulait porter du fruit. Tu ne trompes pas Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, parce que c'était pas la saison, c'était pas le moment. Au moment, la feuille devait être. Vous comprenez? Quand il y a la feuille, il y a le fruit de l'intérieur. Mais il n'y avait pas de fruit. Ce matin, je vous demande par la grâce de Dieu, je me pose la question, est-ce qu'il y a du fruit à l'intérieur, Seigneur? Quand tu viendras t'arrêter, pourra en cueillir dans ma vie, Jésus-Christ. Parce que quand c'est lui qui est en lui, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il lui s'arrête à nous pas. Il faut qu'il s'arrête dans nos cœurs. Parce que ce matin, je ne veux pas jouer dans l'apparence, mais d'être pris dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur. De vivre. C'est pour ça que Paul, maintenant je comprends, Paul dit, c'est plus moi. Parce que pourquoi c'est plus lui? Quand c'est toi, il y a l'apparence. C'est pas vrai. Mais quand c'est Christ, amen, ça veut dire que tu t'abandonnes toi-même. Tu renonces à toi-même. Amen. Mais c'est Christ qui vient de toi. Voilà pourquoi, les frères et sœurs, voilà pourquoi, aujourd'hui, on peut le dire, Seigneur, j'ai été crucifié avec toi, Seigneur. Ça veut dire que maintenant, c'est ta parole qui est dans ma vie. Et je veux que ta parole soit toujours dans ma vie ce matin. Je veux toujours que soit dans ma vie Jésus-Christ. Mais avertis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Et aide-moi à marcher comme un homme de Dieu. Amen. Pas à marcher à cloche-pied. Pas en flottant, dans la Bible dit. Ne marchez pas en flottant, hein, non pas semblant, mais marchons comme le Seigneur nous demande de marcher. Vivons comme Dieu veut ce matin. Amen. Et soyons des modèles pour Dieu ce matin. Amen. Même parfois, je dis, Seigneur, je n'ai pas la capacité ce matin. Mais donne-moi d'avoir la capacité. Donne-moi d'arriver, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de ce que je suis. Je reçu ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu. Tu as reçu des talents, quelques talents, 6, 3, qu'importe, de ce que tu as reçu de Dieu. Ne le cache pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on cache. C'est fort ce que le matin. Hein? Mais pas ici. Ici, peut-être. Ouais. Vous voyez, des fois, même nous, on se trouve ça, mais pas ici, pour pas être poli, pour dire, on dit, non. Même toi, ne cache pas. Ne cache pas ce que le talent que Dieu t'a donné. Il faut les valoir. Amen. C'est ça, de ne pas toujours l'apparence de Dieu. C'est lui qui a voulu cacher, il a joué l'apparence, il a voulu cacher quelque chose de Dieu. Ne cache pas de Dieu. Dieu sait ce qui se passe aujourd'hui. Dieu sait ce qui se passe dans notre cœur. Dieu sait la vie que je suis. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je ne veux pas que mon cœur soit tortueux ce matin. Et c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est vrai. Je ne voudrais pas ce matin. Moi, je m'adresse à moi ce matin, les frères, la sœur. Hein, je me vise moi. Depuis hier, que je suis en train de me regarder moi. Mais vous, ce matin, je pense, regardez-vous aussi comme moi. Faites comme moi. Regardez, Seigneur, je veux dire, Seigneur, que je ne veux pas que mon cœur soit trompeur. Mais je voudrais t'apporter le fruit, Seigneur, c'est l'intérieur de mon cœur. Je voudrais, Seigneur. Pourquoi? Parce que l'apparence, il dit l'apparence d'une vie chrétienne. Oui, parce que j'ai marqué ça, moi, c'est moi qui ai marqué ça. Il ne peut pas aimer Dieu, n'est-ce pas? L'apparence, il ne peut pas obéir à Dieu. L'apparence, il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas porter l'apparence. Quelqu'un qui n'est pas, il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas porter du fruit à Dieu. Et on pourrait en ajouter encore, hein. On pourrait mettre, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est quoi ces trois que j'ai cités? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, je vais t'aimer. Amen. Pour pas jouer l'apparence. Seigneur, je vais obéir. Mais je vais porter du fruit, Seigneur. C'est ça. Voilà pourquoi ce matin, de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Et je pense que ce matin, c'est simple ce que je veux dire. Parce que j'ai en train de regarder comme un miroir, pas comme un téléviseur, mais un miroir à travers la parole de Dieu ce matin. Je me regarde que j'ai besoin d'être vrai dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est là. Amen. Et c'est ce que le but ce matin. Parce que j'ai pas envie de jouer un rôle. Je vous dis quelque chose que ça n'a rien à voir avec l'apparence, mais le Seigneur m'a donné pas aussi un don. Je crois qu'une fois tu en as parlé, la femme qui est venue, je crois que c'est dimanche que tu en as parlé, la femme qui est venue avec le vase à midi. On en a parlé dimanche. Tu en as parlé, non, dimanche? Ouais, parlé. Et j'ai mis pensé là-dedans. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Et je termine là. Pas trop long. Et c'est ce que je regardais, amen, dans Jean 4, 28, hein, c'est marqué.
la femme dit laisser sa cruche, mais je ne veux pas tout lire le texte, hein, mais juste comme ça. La femme laissait sa cruche et sa nana. Et j'ai compris quelque chose pour dire, la femme, elle a laissé sa cruche et sa nana parce que le Seigneur a eu parlé dans son cœur. N'est-ce pas? Hein? Vous connaissez ce texte. Hein? Et là, je m'imagine, si je disais, cette femme a fait quelque chose de bien. Parce que, vous voyez, je l'ai là, hein, et à un moment donné, elle avait ce vase, parce que c'est un vase, à un moment donné, on s'imagine, hein, on présente, elle venait chercher du puits, dans ce puits. Amen. Il venait dans ce puits, le puits qui était dans le péché de ce monde, il venait chercher de l'eau là-dedans, avec ce vase pour remplir. Mais quand il a compris, parce que ce vase à l'époque c'était précieux, il n'y avait que ça pour boire, vous comprenez? Donc à un moment donné, quand le Seigneur elle a franchi, elle laisse ce vase, elle va partir. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui? J'aimerais. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui va avec l'église avec le vase? Ils sont anxieux avec le vase. Ils vont à l'église dans le vase. Vous voyez qu'on peut tromper Dieu? On veut être béni. Bénis-nous, Seigneur. Envoie un pasteur. Fais une mission, si vous voulez. Oui, mais tu as toujours le vase. Frère, soeur, laisse-le. Il ne faut pas jouer un rôle là-dedans. Elle était vraie, elle. Vous comprenez? C'est pas rien à voir dans le message que je peux. Mais je dis, Seigneur, elle était vraie, parce que c'était son vase, c'était précieux. Vous comprenez? Il n'y avait que ça en Israël. Donc, elle a délaissé quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut le délaisser aujourd'hui? Vous le savez? Qu'est-ce qu'il faut le délaisser, notre vie, ce matin, frères et sœurs? Il faut quelque chose qu'il faut délaisser, parce qu'on ne peut pas venir avec un vase à l'église. Il ne faut pas venir dans un lieu où il y a des frères avec un vase. C'est un problème, ça. Il faut le délaisser. Il faut délaisser le vase pour être béni de Dieu ce matin. Amen. Tout simplement. Voilà ce que je suis ce matin, par la grâce, Seigneur, doit être vrai. Il doit aspirer de ce que le corps, par ta grâce, par ton amour, de vivre sous ta parole, Seigneur. Parce que j'ai besoin d'être vrai, Seigneur. Je n'ai pas besoin, Seigneur, ce matin, de vivre sur le contexte du monde, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de revenir à sous tes pas, Seigneur. Je reviens à la source de Dieu. Je reviens à ta parole, Seigneur. Et s'il y a quelque chose à délaisser, Seigneur, ce matin, je ne sais pas, je ne fouille pas vos cœurs. Je ne fouille pas votre cœur. C'est que ça me concerne, c'est personnel. Mais Seigneur, aide-moi à être un homme et une femme de Dieu. Tu connais, Seigneur. Je ne veux pas jouer un rôle ce matin. Je ne veux pas venir avec un problème, avec un vase. Et lui dire, je te loue. Je te loue, Seigneur. Merci, parce que je suis ton fils, je suis ta fille. Non. Délaisse le vase. Et loue Dieu. Et loue Dieu après. Gloire à Dieu. Amen. On peut prier le Seigneur ce matin. Amen. Je crois que vous avez compris, c'était clair. Voilà, c'était, pour moi, c'était clair. Et Seigneur, j'ai besoin d'être vrai ce matin. Alors, on prie, on demandera la grâce de Dieu. En même temps, tu le fais. Et de gloire éternelle. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta parole, Seigneur. Seigneur, que nous puissions garder et ne pas faire semblant, Seigneur. Et s'appuyer sur toi, Seigneur, pour continuer ce chemin. Le chemin, Seigneur, qui nous amènera à la vie. Oui. Seigneur, que nous puissions refléter ta parole. Oui. Garder ta parole qui est vraie, qui est sainte, qui est pure. Voilà, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ce matin, j'ai écouté. Je veux garder. Je veux exercer. Je veux te louer. Je réclame l'âme devant toi ce matin. Je te demanderai de nous aider. C'est vrai que ta parole nous encourage, nous éclaire, nous montre notre état peut-être et l'avenir de notre vie. Seigneur, je te prie de répandre ta grâce encore. Alléluia. D'intervenir dans nos vies comme tu as fait ce matin. Merci Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions marcher tous les pas que nous faisons tous les jours. Amen. Marcher dans tes empreintes, Seigneur. Amen. Seigneur, montre-nous la croix encore. Grâce, Père. Sois béni, mon Dieu. Jésus.
Merci pour ton sang précieux, pour la croix, pour ton sacrifice. Merci parce que le jour où tu t'es révélé dans nos vies. Dieu de gloire, c'est que ton retour est proche. Puissions rester fermes. Ferme dans ta parole, Seigneur. Ta parole emplisse nos âmes. Cœur, notre esprit. Que le Saint-Esprit agit à nous. Oui, c'est grâce. Je te loue, c'est grâce. Merci, Dieu de gloire. Éternel des armées. Je sais que tu es le véritable et fidèle Dieu de vie. Enlève de nos cœurs tout ce qui est cher, tout ce qui est charnel, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, ce matin,